Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais tester du coup avec une petite expérience. Donc c'est un mix de deux fils, comme vous pouvez le voir. Donc on a un fil de base qui est rose, je vous montrerai ça tout à l'heure, et puis un fil avec des petits petits bouts de fil colorés. Et ces deux fils ont été combinés pour travailler ce projet. C'est ce deux fils que j'ai montré dans une vidéo achat précédemment. Et donc là, je vais pouvoir vous montrer donc un projet à réaliser avec tout ça. Donc pour le matériel, etc., ça arrive tout de suite. Alors, donc voici les deux pelotes. Donc je pense qu'elles vous disent quelque chose si vous avez vu la vidéo achat sur Rico Design. Donc la Jazz Up ici et la Soft Wool. Donc elles ont une longueur similaire, donc 25 grammes, 285 mètres de longueur, donc c'est 100% polyester, la Jazz Up de chez Rico Design. Et ici c'est la Soft Wool, donc c'est 100 grammes, 300 mètres, donc voilà, on est à peu près au même niveau. C'est 75% d'acrylique et ensuite 25% de laine. Pour décrocher 5 mm, et là bon, ça c'est quand même un fil très fin. Donc la couleur numéro 1. Et là, c'est la couleur numéro 3 pour cette pelote-là. Donc là, je vais travailler les deux fils avec un crochet 6 mm. Voilà, vous avez vu, bon, c'est vraiment très très fin comme fil. Donc vous testez, voir ce qui fonctionne bien avec le fil de base, le fil rose. Et si ça va bien, voilà, vous gardez le même crochet. Ce fil-là ne va pas ajouter beaucoup d'épaisseur. Comme vous pouvez le voir. Très très fin. Donc maintenant j'ai aligné les deux bouts de fil. Voilà. Vous avez vu, puis ces petits pompons de couleur qui sont assez régulièrement. Donc voilà pour le fil. Donc là j'ai le bout qui est prêt. Maintenant je vais préparer le bout de fil avec la pelote d'à côté. Et voilà, on va pouvoir mettre ça en place. Donc voilà, j'ai les deux bouts qui sont ensemble. Et on peut recommencer donc avec une chaîne de mailles en l'air. Donc il va falloir un nombre pair de mailles. Donc je vais prendre 20 de mon côté. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir comment tout va fonctionner, tout va se mettre en place. Donc 3 mailles en l'air, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc là, je suis assez contente d'avoir le 6, pas avoir quelque chose de plus petit parce que vous voyez, hein, là c'est assez compact déjà. Et j'ai quand même un peu de flexibilité au niveau des mailles, voilà, elles sont pas complètement compactes. Ensuite, c'est ce que je vais faire. Je fais un jeté et je vais piquer dans la 4e maille qui est juste ici. Voilà, donc là je suis positionnée, je fais un jeté, je repique dans cette même maille. Donc là j'ai maintenant 5 boucles. Je refais un jeté, je repique dans la même maille et je relève. Donc vous avez vu, hein, j'ai juste piqué, relevé. Je n'ai en aucun cas commencé à faire autre chose. Donc là maintenant je vais prendre mon fil et je vais passer dans toutes les boucles. Voilà. Bon après, la question c'est, on risque d'être bloqué par un des fils, donc comme celui-là, comme c'est le cas. Donc je vais déjà tout sortir. Il faut que je fasse quelque chose d'un peu plus lâche, d'un peu moins serré. Donc on recommence. On y va.
Voilà. Donc là, je refais mes boucles. Voilà, voilà, c'est bon, je suis passée dessous. Tout a bien fonctionné. Maintenant, j'arrive. Donc je saute une maille et je vais dans la maille qui suit et je fais pareil. Donc un jeté, je pique dans la maille, je relève. Un jeté, je pique dans la maille, je relève. Un jeté, je pique dans la maille, je relève. Donc je me retrouve avec 7 boucles sur mon crochet. Je vais... Oh, je fais encore une fois pour en avoir 9. Voilà, et je ferme avec une maille en l'air. Donc voilà, donc ça fait vraiment sympa, donc le résultat. Donc bon. Alors, il faut éviter que bien sûr nos deux pelotes et tous nos fils se mélangent. Donc je poursuis, donc je saute une maille, je vais dans la suivante, je fais un jeté, donc je pique, je relève. Neuf boucles et voilà, je ferme le tout. Voilà, donc ça se travaille bien. Donc une fois, ça fait 3, 5, 7 et 9. Voilà au niveau des boucles. Donc en fait au début j'avais peut-être un petit problème, mais bon, ça fonctionne bien. Et donc là je vais faire tout mon rang comme ça de cette manière. Voilà, faut juste pas faire trop serré, comme vous l'avez vu quand j'ai fait au début, j'étais un peu trop serré. Donc là voilà, donc je suis arrivée à la fin du rang, j'ai terminé avec un point pouf. Donc j'en ai 9. Et là j'achète la chaîne de maille en l'air du début. Et là, je vais faire une chaîne de mailles en l'air encore. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, je tourne le travail et on va poursuivre. Et cette fois-ci, je vais travailler voilà, entre les deux points pouf du rang précédent. Donc c'est là où on va donc travailler. Donc j'y vais, je repars. Je fais 1, 2. Donc je fais mes 9 boucles. Donc je relève 9 boucles sur mon crochet. Et je fais une maille en l'air. Et je poursuis. Alors là, j'ai pris mon petit panda, j'ai mis ma pelote noire dedans pour voilà. Comme ça se. J'ai les deux côtés, enfin j'en ai deux de deux côtés, et puis j'évite que tout se mélange et que tout bouge. Et voilà, donc on évite les nœuds aussi comme ça. Voilà, donc là j'ai les 9 boucles et on peut poursuivre notre rang de cette manière. Hein. Donc voilà, on fait notre maille en l'air. Une fois qu'on a terminé les 9 boucles sur le crochet, on passe donc le fil déjà dans les 9 boucles et on fait une maille en l'air. Donc ça nous permet de les refermer comme ça. Donc je vais continuer, je vais poursuivre ça sur quelques rangs. Et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment tout ça évolue. Alors, là où j'ai une petite première mise à jour pour vous, vous voyez donc comment ça évolue, le rendu que ça donne. Donc vraiment sympa, donc ça fait vraiment aussi un effet très, très différent du coup avec l'effet original du fil que l'on a ajouté. Avec ces petits éléments colorés, voilà, avec le fil noir qui relève un petit peu aussi le travail. Voilà, puis après il n'y a plus qu'à poursuivre avec ce point toujours.
Voilà, et puis après j'ai continué jusqu'à ce que j'ai obtenu la longueur totale de mon écharpe. Alors, je suis arrivée à la fin des premiers fils. Hein. J'ai quasiment presque plus de fils, surtout le fil accessoire, on va dire le fil noir ici. Mais en fait, ça c'est vraiment les restes que j'ai. Donc quand on les travaille ensemble, c'est vraiment idéal parce que du coup, ça, voilà, ça passe vraiment très bien. J'ai pas du tout raccourci les fils. Voilà, je refais, je finalise. Et donc il n'y a plus qu'à coudre donc du coup les fils de début et de fin. Donc le look est vraiment sympa, je trouve ça mignon, j'aime bien le rendu que ça donne avec voilà ce fil noir, ces petits pompons de couleur. Voilà, puis avec le point, ça fait un bon effet. Donc j'ai une écharpe d'à peu près 130 cm. Voilà, donc c'est aussi, vous pouvez faire quelque chose de plus long hein, avec ces pelotes, mais c'est juste voilà, pour un pouf, c'est vrai que c'est un fil qui consomme pas mal de fils. Donc voilà, pour le rendu, j'espère que ça vous plaît. Vraiment, voilà, je suis contente d'avoir expérimenté ça. Ça peut faire des trucs vraiment sympas. Je vais peut-être faire des trucs un peu plus souvent comme ça. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des suggestions. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!